Nous entamons ce soir une série consacrée à l'héritage laissé par des Belges connus, mais aujourd'hui disparus. Premier Belge mis à l'honneur, Jacques Brel, après sa mort en 1978. C'est sa fille, France, qui va gérer son héritage culturel avec une priorité, être à l'écoute du public et nous faire découvrir l'homme derrière l'artiste. Une rencontre signée Serge Vermeuren et Thomas Quinet. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage. Elle préserve, entretient et diffuse le patrimoine culturel de son père. Bonjour France. Bonjour Serge. Enchanté. Oui, moi aussi, je suis Merci ravie de de nous vous accueillir. accueillir. Ah non, ça me fait plaisir. À la mort du chanteur, France le sait. Gérer son héritage est pour elle une évidence. Bon alors France, voilà, tu as l'impression de connaître quelqu'un d'autre et le public et les journalistes et les gens qui écrivent sur lui parlent de quelqu'un que tu ne connais pas. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et là, j'ai plongé. Un travail gigantesque l'attend. Il faut répertorier et classer des centaines de chansons et de documents. Il y a des périodes de Jacques, de vie de Jacques, que j'ai appelées la vie de Jacques Brel en aventure. Car tout chez lui était une aventure. Faire revivre ce passé, c'est la mission de la Fondation Jacques Brel, créée en 1981. S'il n'y avait pas eu France Brel qui gère cette fondation, que serait devenu l'héritage de Jacques Brel ici en Belgique? Je n'en sais absolument rien. Je ne peux pas vous répondre puisque... Mais c'est pas étonnant ça? Non, c'est la Belgique. Car si entre Brel et la Belgique ce fut un peu « je t'aime moi non plus », la relation entre les Belges et le grand Jacques reste encore aujourd'hui très forte. Les Belges ont eu l'impression de perdre quelqu'un de la famille. Parce que c'est tellement un être qui a parlé avec justesse de son pays, avec poésie, etc. Jacques, pour moi, est vraiment l'homme typique belge. C'est notre simplicité, c'est cette énergie, c'est ces bras ouverts que l'on trouve, c'est une manière de penser, une douce folie. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous? Eh bien voilà. Ce lien, France le partage avec le public plusieurs fois par mois. Elle anime des rencontres autour de la diffusion d'un film consacré à son père. À l'affiche cet après-midi, les adieux de Brel à l'Olympia en 1966. J'étais bien plus heureux avant, quand j'étais cheval, que je traînais madame, votre long dos. Jacques, à un moment donné, le succès venu, va commencer à s'ennuyer dans son rôle d'artiste et de chanteur de variété. Avec une séance de questions-réponses, la fille du chanteur veut nous faire découvrir l'humain derrière l'artiste, avec ses joies, ses histoires, mais aussi ses douleurs. Brel devient le miroir qui fait « Ah, lui aussi alors !»« Ah, lui aussi, il souffrait à ce point-là !» Et là, j'ai l'impression que je transmets quelque chose qui est possible et dont on peut parler et qui n'est pas tabou. Parce que si... C'est ça dont j'avais toujours un peu peur avec mon père, c'est qu'on réduise mon père à quelques adjectifs qui étaient toujours les mêmes. Généreux, dynamique, sympathique, extraordinaire, drôle, etc., révolté. Et derrière ça... Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là. Entre l'amour d'une fille pour son père et l'amour du public pour l'artiste, il y a surtout une histoire de partage. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin.